Bonjour à tous. On va commencer par prier pour ce moment. Merci Dieu Tout-Puissant pour ceux qui ont soif de toi, ceux qui désirent encore comprendre, ceux qui désirent encore connaître, ceux qui désirent encore pouvoir appliquer ta parole, la méditer et encore la savourer. Eux qui ont faim d'entendre davantage de toi. Merci encore pour la présence de chacun, que nous puissions en tirer quelque chose de plus dans notre marche avec toi. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 38. On avait fait la dernière fois au début du sermon sur la montagne. C'est pas qu'il y a des choses à prendre ou ne pas prendre, mais il y a des choses qui sont peut-être plus ou moins évidentes. Donc c'est sur les choses qui sont les moins évidentes qu'on essaye de s'attarder. Donc les débuts de Matthieu 5, c'est qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas évidentes. Et ici aussi, il y a moyen de mal comprendre ou mal interpréter ce que ça veut réellement dire. Donc est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 5, verset 38 ? Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Donc il y a deux parties, on va dire un peu distinctes. Il y a jusqu'au verset 42 où c'est, on va dire, un thème, et ensuite de 42 à 48 où c'est un autre thème. La deuxième partie qui parle d'aimer les ennemis, je pense que c'est plus compréhensible et c'est directement expliqué, donc je ne vais pas forcément demander qu'est-ce que vous en comprenez, parce que c'est expliqué là, on pourra voir en détail ce que ça signifie lorsqu'il dit qu'on soit parfait comme le Père. Mais donc la première partie, lorsqu'on dit œil pour œil, dent pour dent, est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez et vous savez d'où ça vient ou de quoi ça se base? C'est quelque chose qu'on avait vu, je pense, il y a peut-être 2 ans, c'est aussi pour voir un peu les rappels, si on se souvient de ce qui a été dit. Dans quel contexte c'était appliqué œil pour œil, dent pour dent? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est ici, c'est parmi les commandements que Dieu avait donné à Moïse, donc dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Dieu il punissait directement. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait, tu offensais le cœur de Dieu et Dieu il envoyait tout de suite la punition. Alors Dieu, les gens ils avaient peur, donc quand Moïse a donné ça, les gens peut-être, la population juive, peut-être se disaient, ils étaient tout le temps rebelles envers Dieu, alors le cœur de Dieu était fâché, donc c'est-à-dire que Dieu faisait ça. Même ceux qui faisaient l'impudicité, on les jetait des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Oui, donc le verset ici, donc c'est le commandement que Dieu avait donné à Moïse. C'est-à-dire que quand quelqu'un te faisait du mal, donc tu répliquais. Donc tu me frappes, je te frappe. Et c'est quand Jésus est venu pour corriger parce que lui il est venu avec, Dieu l'a envoyé ici, c'est pour que nous tous nous puissions être sauvés, et c'est pour cela que Jésus nous dit ici
d'aimer nos ennemis et donc de lui faire du bien, mais ce n'est pas bon. Si quelqu'un me fait du mal, je ne peux pas lui répondre par le mal. Au contraire, Dieu nous demande ici de prier même pour nos ennemis. Je sais que c'est difficile, mais en tant que chrétien, on devait demander à Dieu de nous donner ce cœur-là, d'aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal et de prier pour eux. Donc le verset ici a été donné à Moïse. Donc le commandement ici a été donné à Moïse et Dieu il frappait directement. Souvenez-vous l'époque de Noah. Et Noah, donc Dieu a demandé à Noah de construire tu vois, le bateau, machin. Et Noah, il parlait, donc c'était un messager de Dieu, c'était un prophète. Il allait informer la population. Écoute, il y aura ça, Dieu, il faut que vous écoutez. Mais personne n'est venu pour l'aider. Et après, les gens, ils ont oublié. Et le truc est arrivé 40 ans après. Donc, Noah a construit le truc, ça a pris 10 ans. Et puis après, quand dit le déluge, oui, et donc est venu, donc c'est là où les gens commençaient à venir pour toquer. Ils disent c'est pas moi qui a fermé, oui, parce que Dieu les a frappés. Tous ces gens-là qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, donc ils étaient tous morts. Donc c'est pour cela que quand vous allez voir même l'histoire de Moïse avec les Juifs, tous ceux qui étaient rebelles, soit Dieu les frappait, soit Dieu envoyait des serpents pour les mordre, ou bien Dieu envoyait les maladies, les lépreux, donc des choses comme ça. Donc Dieu frappait directement à cette période-là. Oui. C'est ça qui est donc, je comprends ici, dans cette période-là, c'était hey, pour tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais Jésus, quand il est venu pour corriger ça. Oui. Moi, c'était plus une question parce que c'est un verset que on connaît depuis longtemps, mais je me suis toujours posé la question de savoir, parce que du coup, dans ce verset, il met en avant le fait de, lorsqu'on nous fait du mal, ne pas rendre le mal. Mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir, quand on nous fait du mal, quelle est la frontière entre le fait de se défendre aussi et le fait de faire le mal en retour. Parce que c'était quelque chose que, du coup, j'avais jamais réellement réussi à bien entendre et je voulais savoir si des gens avaient un point de vue ou une réponse par rapport à cela. Moi, je comprends de la parole que notre Père nous enseigne de faire comme Dieu. Si Dieu nous parle, nous dit de pardonner les personnes qui nous blessent, qui nous font mal, qui sont méchants avec nous, nous devons les pardonner et de les prier pour cette personne. Parce que nous sommes aussi l'exemple de notre Dieu. Alors, si lui nous explique, parce que lui voulait voir comment notre cœur. Et c'est ça que moi je comprends de la parole. Aussi sur l'aspect où on dit faut tendre la joue droite si on nous a frappé par exemple la joue gauche. Moi, je l'ai compris dans le sens où si on est innocent face à quelque chose et qu'on nous fait du mal, en fait, si je tends mon autre joue, logiquement, la personne en face comprendra que en fait, c'est pas normal ce qu'elle a fait, donc logiquement, elle va pas nous frapper sur la joue droite. Et du coup, en fait, l'action de tendre la joue, c'est vraiment pour montrer l'aspect que moi, je sais que je suis innocente, tu m'as fait du mal, je suis innocent, mais en mode... Je te laisse le libre choix de faire les choses, mais toi-même, tu sais au fond de toi que tu as fait quelque chose de mal, donc tu ne le referas pas une deuxième fois. Et du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai compris la fin du texte où on dit tendre la joue à nouveau si on nous frappe. Ouais, il y a des bonnes choses. Donc la source, ça vient dans Exode 21. Et c'était un principe juridique à l'époque. Donc Exode 21... Verset 23, il est dit « Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure. » C'était d'un point de vue juridique, donc pour pas qu'on fasse trop, donc s'il y a une faute qui a été faite, peut-être tu as tué mon bœuf, moi je vais venir, je vais tuer tes enfants. C'était pour amener une réciprocité, non seulement qui a commis l'acte, donc si quelqu'un a commis quelque chose de mauvais, c'est celui qui a fait l'acte qui doit payer, c'est pas ses enfants, c'est pas sa famille. Et s'il y a eu une faute, il faut que la réponse, celui qui doit payer, doit être en équivalence, donc on ne va pas se venger plus. Donc le principe, c'était à la base un principe
légal, donc ça doit être amené devant un juge et à partir de là on détermine quelle sera la punition. Donc Jésus vient corriger, c'est parce que eux ils avaient aussi la loi, eux suivaient la loi et ils appliquaient ça dans un contexte qui est différent. Elle dit ah toi tu m'as fait ça, moi je vais aussi appliquer œil pour œil. Donc ils prenaient la loi à eux-mêmes, donc ils n'allaient plus vers le juge et ils appliquaient ça. Et c'était une occasion, ah moi je suis la loi mais aussi je vais me venger en fait. C'est parce que tu m'as fait ça, maintenant je vais retalier. Donc la loi s'appelait la loi du talion et retalier c'est donc on dit faire une vengeance, on nous a fait quelque chose, on va faire quelque chose. Les retaliations, je pense en français c'est comme ça, mais quand on va se faire attaquer par un pays, ben on va attaquer de nouveau, c'est parce qu'on fait représailles. À l'origine, ça vient de là. Le principe, donc œil pour œil d'abordant, ça on comprend. Tendre l'autre joue, et c'est important qu'on comprenne que c'est la joue gauche. C'est parce qu'il y a il y a un sous-entendu. Donc, si on vous frappe sur la joue droite, donc les gens sont droitiers, si vous êtes en face de moi, je frappe sur la joue droite, sa joue droite, elle est ici. Donc, si moi je la frappe avec ma main, il faut que ce soit la revers de la main. Donc, ça va être non seulement je te fais du mal, mais ça va être je te vais faire du mal comme avec mépris. Donc, il y a un sous-entendu de faire avec le revers de la main, c'est pas juste frapper, c'est pas tends l'autre joue, c'est important de se dire tends la joue droite parce que si on te frappe comme ça, tu mérites même pas que je te donne une claque. Donc c'est pour insister sur le fait donc tu ne me respectes pas, tu veux me faire du mal. Si tu veux me faire du mal, prends au moins la peine de me respecter et de se rendre compte que, un peu comme Tony l'a compris, que voilà, il faut se rendre compte que tu me fais doublement du mal et me prendre un peu plus de respect. L'intérieur de la main, il y avait un lien avec le respect qu'on accorde à quelqu'un, le fait d'avoir une main tendue. Donc si on ne respecte pas quelqu'un, voilà, comme ça va, tu me frappes là. Frappe l'autre encore pour que tu comprennes bien qu'il y a du respect qu'on est censé te donner. Et on comprend mieux ça avec le principe de marcher un mail. Donc j'étais content de voir, moi j'avais vu ça avec différents enseignements, et j'avais vu dans la série, Chosen nous a parlé, et il mettait en image justement ça. Je dis ça va, donc c'est pas moi qui ai vu peut-être une interprétation mauvaise quelque part, c'est quelque chose qui est assez répandu, et il montrait bien l'exemple de les Romains, ils avaient le droit de faire porter leurs marchandises, leurs cargaisons aux Juifs ou à n'importe qui qu'ils avaient conquis. Donc, il leur disait, selon la loi, tu vas porter ça. Donc, les gens, ils prenaient selon la loi. Ils doivent faire un mal. Le fait de faire plus que ce qui était nécessaire, ça dit, là, donc on n'est plus dans l'obligation, là, maintenant, on est un petit peu dans la générosité, de dire, non, je ne le fais pas parce que je suis obligé, je le fais non seulement parce que peut-être j'ai envie que tu comprennes que j'ai de l'amour pour toi, et aussi pour que tu comprennes que peut-être ce que tu fais, c'est pas bien. Donc toi, tu as voulu m'imposer ça par obligation, mais moi, je vais aller même plus que ce que la loi demande, et je vais dire, non, voilà, je vais en faire plus, non pas par obligation, mais par amour, par charité. Et ça peut changer le cœur des gens, parce qu'on ne fait pas le minimum. Même quand on a l'occasion d'être généreux avec quelqu'un, si on dit peut-être il m'a fait ça, je vais lui donner peut-être une contrepartie. Mais quand on peut faire même un peu plus loin que ce que même on avait prévu, de se dire on va faire un peu plus de générosité, c'est ça qu'on dit tiens, il y a quelque chose de particulier en soi. C'est un peu en lien avec ce qu'on a vu, parce que c'est aussi dans Matthieu 5, juste avant ce passage-là, c'est je pense verset 16, il dit que nos bonnes œuvres sont justement une occasion que les autres puissent rendre gloire à Dieu. Donc, c'est en lien avec ce passage-là aussi, c'est de se dire que quand on va faire ça, quand ils vont voir qu'on va au-delà de ce qui est nécessaire, on va au-delà de ce qui est de la loi, ça va être une occasion de se dire non, les bonnes œuvres de ces chrétiens-là, il y a quelque chose de spécial qui est en eux. Le principe de la tunique, ça c'est...
les gens, c'était un petit peu comme une couverture qu'ils avaient sur eux, donc quand ils avaient leur tunique, leur manteau, si on prend ton manteau, ben, ça avait une grande valeur, et le fait de donner sa tunique, c'est beau, c'est pour que la personne se rende compte, tu es en train de me voler, donc si, va jusqu'au bout, si tu veux me voler, voilà, tu vois que tu es en train de me priver de quelque chose, donc c'est pas qu'on doit littéralement faire ça, c'est, on va dire, un petit peu un exemple absurde, c'est de montrer l'exagération de non seulement d'avoir le bon manteau, mais qu'on puisse lui laisser, il a volé sa tunique, mais qu'on puisse aussi voler son manteau, c'est-à-dire que tu lui laisses sans rien, tu lui laisses même pas de quoi avoir chaud. C'est ça le principe. Donc, la deuxième partie, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'explication, le principe d'aimer ses ennemis, mais plutôt de mise en pratique. Et je pense qu'il y a, chez les chrétiens, on parle souvent du pardon, on parle souvent de l'amour, et voilà, si vous pensez, non, qui dans ma vie je n'ai pas pardonné, qui dans ma vie je ne suis pas prêt à prier. Donc si on a vraiment des ennemis, il ne faut pas avoir des ennemis, mais nous on est considérés ennemis par certains. Donc il y a des personnes qui sont pour notre échec, qui vont même, ils peuvent même prier pour notre échec, ils veulent faire en sorte que les choses ne réussissent pas. Cela, si on a un cœur, c'est dire ah non, que Dieu les bénisse, qu'il puisse donc bénir, donc se parler, dire des bonnes choses pour eux, prier pour que non, c'est pas grave ce qu'ils font, qu'ils puissent justement se rendre compte que les choses mauvaises qu'ils font sont mauvaises. Moi, je ne dirais pas jusqu'à dire un ennemi. Moi, j'avais un ami, on s'est distancié, c'est depuis le mariage, on était bien ensemble, on se voyait beaucoup, pour une raison ou une autre. Maintenant, on s'est distancié. Et il était venu me parler après une assez longue période. Là, tiens, il vient me parler et il m'annonce que je pense que sa mère avait un cancer, que son beau-père était décédé. Alors, j'étais désolé d'apprendre, mais moi, c'était l'occasion justement, même si lui il ne veut plus me parler, même si lui il a distancié, maintenant, quelle est l'occasion que je veux faire? Il y a celui-là qui peut-être ne m'apprécie pas, il n'est peut-être pas content pour mon mariage, pour les choses qui sont différentes, mais tiens, je prie pour sa mère. Donc maintenant, pratiquement la moitié du temps, si je ne sais même pas, peut-être avec guérir la mère, je ne sais pas, il faudrait que je lui demande si ça va mieux, mais lui dire ben voilà, non, Dieu, que tu puisses voir, que tu puisses bénir ceux-là, même s'ils sont plus considérés comme amis, parce qu'on n'a plus de contact, mais peut-être qu'ils ne désirent pas le bien pour moi, qu'on puisse se dire non, je vais quand même prier pour le bien. Si ils voient qu'il y a peut-être un changement, c'est peut-être qu'il y a l'occasion de se dire que ah tiens, en fait, j'ai prié pour ta maman pendant des années. Donc, c'est les graines qu'on sème, c'est l'exemple qu'on fait. C'est dans Philippiens 2, il dit qu'on doit être des imitateurs de Christ, qu'on doit être selon le même modèle que Christ, mais aussi en lien avec ce qu'on a vu. Quand Jésus vient ici et nous donne, on va dire, les rectifications, vous avez entendu que, moi je vous dis que, c'est pas que c'est une nouvelle loi à suivre, c'est plutôt mettre en évidence les choses que nous ne faisons pas, parce qu'on n'a pas le réel amour comme Christ peut le faire, qu'on voit avec le bon samaritain, quand on voit l'exemple. Si on doit faire ça réellement, on ne peut même pas traverser Namur sans être complètement fauché, parce qu'on n'a pas le moyen d'appliquer ça concrètement. Donc, ce n'est pas que c'est une nouvelle loi, ce n'est pas que c'est des nouveaux commandements à faire, c'est pour montrer l'origine et l'intention derrière les commandements initiaux. Donc, on voit que la loi, c'est pas ça qui nous sauve. La loi qu'on a vue, c'est un miroir qui montre que c'est pas que juste qu'on ne doit pas tuer, c'est juste même on est fâché avec notre frère, c'est comme si on l'avait tué. C'est pas juste qu'on ne doit pas tromper, parce que ne pas tromper sa femme, bon, ça c'est comme à la portée de tout le monde normalement, mais juste même regarder avec convoitise, on est déjà trompé. Donc il vient clarifier pour dire que œil pour œil, dent pour dent, ouais, ça c'est pas ça que vous devez appliquer, mais c'est pour montrer comme
une rectification, que ça va même plus loin que ce que eux avaient compris. Donc le principe de tendre la joue gauche, c'est si on te fait une offense à toi qui n'est pas si grande, tu dois pas, ça ne vaut pas la peine. Si c'est au niveau d'une gifle ou c'est quelque chose de pas trop grave, tu ne vas pas dire tu me fais ça, moi je vais faire ça direct. C'est pas un prétexte. Si quelqu'un vient et s'en prend à quelqu'un qui est proche de toi, quand il s'en prend à ta maman, s'en prend à ta famille, c'est pas il faut tendre la joue gauche et du coup on va pouvoir persécuter. Quand on dit mourir pour Christ, il y en a qui vivent ça dans certains pays actuellement, les pays communistes ou les pays musulmans, on se dit non, eux ils vont mourir pour Christ. Ils vont pas forcément se laisser faire, mais il y a un moment, c'est est-ce que tu vas renier Christ ou pas? Là, elle se dira oui, là, faut mourir. Donc, peut-être au moment où ils viennent les capturer, donc on a le droit de se défendre. La vie est sacrée, donc c'est pas que je vais le dire volontairement comme un agneau parce que je dois mourir pour Christ. Non. Au moment où on est confronté au choix, est-ce que je vais mourir pour Christ, c'est ne pas renier Christ. Les apôtres, que ce soit Matthieu ou Jean, ils ne signent pas eux-mêmes, on doit essayer d'examiner alors c'est qui en fonction du style, en fonction de qui est décrit, comment ils sont décrits, on arrive à dire ah non, ça a été écrit par tel. Ils auraient pu dire ah pas écrit par Matthieu, et là on peut déterminer ah c'est Matthieu qui l'a écrit, on va le choper et on va l'exécuter. Non, et donc ils n'avaient pas des désirs suicidaires, c'était pas leur désir de mourir. Donc il ne faut pas qu'on se dise je vais tendre la joue gauche et tout le monde peut faire ce qu'on veut avec moi et me laisser porter par les désirs de tous, parce que non, la tyrannie, non, c'est au moment où on devra renier ou pas Christ, se dire non, moi je préfère mourir et être en Christ plutôt que vivre et avoir renié. Donc, tendre la joue gauche, ça ne veut pas dire tout supporter, ça ne veut pas dire qu'on doit se faire marcher dessus, ça veut dire qu'il y a des occasions où ça ne vaut pas la peine d'essayer d'amener la confrontation, ça ne vaut pas la peine d'essayer de répliquer ce qu'on dit œil pour œil et voilà, tout le monde devient aveugle, parce que si à chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose, tu dois répliquer, c'est la guerre tout le temps. Il y a un moment il faut dire c'est pas grave, même si je suis un ennemi pour lui, ça je le laisse faire. C'est les lois et les commandements. C'est pas des choses qu'on peut forcément appliquer, mais on va pas dire que ah ouais, non, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, tout est mauvais parce que nous, on n'est pas selon la loi. Non, c'est aussi des guides de vie, c'est aussi des conseils. Donc les enseignements de Jésus, c'est pas tout ce que je vais dire ici, c'est impossible à suivre, c'est un idéal. Donc c'est pour qu'on comprenne que ça ne vaut pas la peine de répliquer pour toutes les petites choses qu'on fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que ça c'est un peu plus clair pour tout le monde. On va prier pour clôturer. Seigneur Tout-Puissant, merci encore pour ceux qui veulent en apprendre davantage, j'espère, et je souhaite, je prie que tu as pu les éclairer, que tu as pu nous donner la révélation de ton message, la révélation de ta parole, que nous puissions encore méditer, que nous puissions apprendre, que nous puissions chercher encore les mystères de ton message, de ta parole, de la Bible, Seigneur. Nous te demandons que tu sois avec nous jusqu'au prochain enseignement et que nous puissions toujours la méditer, que nous puissions chercher à la maison nos questions, chercher les réponses dans ta parole et que tu sois au centre de notre vie et de notre pensée. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis.